Re-YouTube. Alors. Tac. Donc on en était tout à l'heure à essayer de trouver les idées du prochain projet, tout en sachant que j'en avais plusieurs en tête. Je suis en train de me prendre tout le soleil dans la poire là. Voilà. Donc on a actuellement du jeu vidéo, donc du développement de jeux vidéo orienté euh, plateforme e-sport en fait. Ça serait, enfin, dans l'idée, un tactical RPG e-sport. Attention les yeux. C'est ça qui est marrant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué au jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon, je crois. C'est un peu dans le même délire que la roue de... Merde, comment il s'appelle? La roue de Luc Besson, où en fait tu prends les thèmes du gaming, tu les mélanges avec la roue, et ça te fait un assemblage de ouf. Petit cool. Donc grosso modo, on va essayer de faire dans l'idée un RPG tactique orienté e-sport, donc orienté tournoi. Donc pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent jouer gratuitement, il y aura l'entraînement. L'entraînement permettra de jouer en un contre un match. On fait un match un contre un. Voilà. Le mode tournoi, ça va être le tournoi DBZ. Hein. C'est toujours du un contre un où on fera peut-être des tournois un peu différents, 2 contre 2 ou ce genre de délire. Mais il y aura plein de tournois différents, un peu comme un arbre. Hein, les arbres de tournoi, pour ceux qui connaissent, enfin tous les matchs, hein, en fait. Les gestions de matchs avec à la fin les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Et grosso modo, celui qui gagne va remporter le cash prize. Et le cash prize, il est défini par rapport au coût d'entrée au tournoi. Grosso modo, pour s'inscrire au tournoi, il faut mettre un peu d'argent pour payer les organisateurs du tournoi. Donc l'organisateur du tournoi, c'est moi, enfin c'est moi, c'est le jeu que je fais. Euh, et donc on va prendre une petite marge, on va prendre une petite quote-part de frais pour gérer le développement du logiciel, du jeu. Et le reste, ça sera le cash price. Donc en fait, c'est comme Airbnb et tout le merdier. Grosso modo, on a le prix de participation au tournoi et on aura des frais de gestion, grosso merdo. C'est un peu dans le délire, et c'est nous qui faisons le jeu. L'idée, c'est qu'on fasse pas une plateforme où on peut faire un tournoi sur n'importe quel jeu différent, parce qu'après, ça va être les emmerdes avec les éditeurs de logiciels, avec leur système de licence, machin, t'as pas le droit de jouer, de faire des tournois avec mon jeu parce que je l'ai pas autorisé, casse les couilles. Ok. Je sens la merde. Rien qu'en y pensant, je sens la merde venir. Donc on va se détendre là-dessus et donc on va créer notre propre jeu. Hein. On va gérer toute la chaîne de valeur, le système de tournoi. Il y aura des règles de gestion peut-être farfelues à faire, un peu complexes. On va gérer ça en temps et en heure. Et l'enclenchement d'un tournoi, enfin, un tournoi est composé de plusieurs combats, normalement, ou une session. Enfin, je sais pas comment on va gérer, comment on gère un tournoi, mais il y a peut-être des mots dans le métier du tournoi. Si je regarde tournoi. Au Moyen Âge, combat courtois entre chevaliers. Voilà, c'est une forme organisée de compétition. Donc ça peut être sportif, ça peut être tout ce qu'on veut. Et donc, si on regarde dans le monde des tournois, on a les tournois d'échecs, on a les tournois de poker, on a les tournois de machin, et donc on peut faire un tournoi de jeux vidéo. Et donc on va enclencher, vu que nous là on va faire un jeu de tactical, de RPG tactique au tour par tour, hein, grosso modo, chaque dans un tournoi on va avoir plusieurs combats. En fait, c'est un peu l'idée.
C'est un peu l'idée. Donc si on creuse un peu toute cette histoire, tout en ça, voilà, les autres projets sont un peu mis de côté, hein. C'est-à-dire ces trucs-là, là, on s'en fout un peu. Le journaliste IT, je le garde de côté. Si à un moment on veut se lancer dessus, on verra. Mais à la limite, si dans l'après-midi on a d'autres idées qui nous viennent, on pourrait en rajouter. Et si on essaie de se focus sur le Tactical RPG, donc déjà, tout ça va aller un peu de côté. Ça va aller de côté, parce que ça va pas être le nerf de la guerre, on va dire. Voilà, journalisme militant. Tac. Pourquoi lui il fait chier? Tu m'expliques? C'est chier ça. Ouais, alors je le mets comme ça. Je le mets comme ça. Voilà. Et... Voilà. Comme ça, lui, il revient au centre du débat. Tac. Donc ça, c'est notre idée principale. On avait expliqué tout à l'heure les histoires de jeux de robots, de machin, de bidule. Ah ouais, ça, il aime pas du tout quand je bouge les choses. J'avais oublié. Ensuite, on a pour qui? Donc, c'est notre cible générale. Ouais, on va commencer, on va faire le Lean Canvas. J'aime bien. J'aime bien le faire un Lean Canvas. Voilà. Donc ça, c'est le Lean Canvas. Je l'avais déjà fait pour Bangerang, hein. Et j'aime bien le faire, moi, quand je démarre un projet. Parce que ça permet de poser, de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et donc, on veut essayer d'affiner notre projet en essayant comment dire, bah, d'avoir une idée plus claire de ce qu'on veut faire. Et normalement, il y a un ordre. Ouais, ouais, ils attaquent le proposition de valeur, les canaux, les bordels. Ouais, c'est bon. L'ordre est pas mal. Donc, on commence par le segment de clientèle. Donc, grosso modo, c'est qui, hein? Segment de clientèle. Et donc là, j'avais dit tout à l'heure l'e-sport. C'est-à-dire que les professionnels de l'e-sport. Mais en même temps, le professionnel de l'e-sport, lui, alors, il joue à des tournois, il gagne déjà de l'argent. C'est déjà un professionnel. Il a déjà un sponsor qui le rémunère, je pense. Et il est déjà, il est déjà dans le game, si tu veux. Il est déjà là. Il gagne déjà de l'argent. Donc ça sera bien quand le jeu sera connu et qu'on aura la capacité de faire des tournois chers. Parce qu'en fait, le professionnel va vouloir gagner beaucoup d'argent. Si je ne me trompe pas. Donc, je suis pas sûr que le professionnel de l'e-sport soit le premier, euh, le premier segment à attaquer, en fait. Par contre, on a souvent du e-sport amateur, en fait. Dans le sens où on a des gens qui aiment la compétition dans le gaming, ou enfin de la compétition électronique au sens large, et qui n'auraient pas de sponsor et qui n'auraient pas un budget pour participer au tournoi énorme. Parce que normalement, les organisateurs de tournois, grosso modo, ils espèrent soit faire assez de médiatique pour, grosso modo, qu'il y ait du public qui ait payé le droit d'entrée à l'organisation de l'e-sport, grosso modo, ou en tout cas qu'il y ait un système de pub ou un système de rémunération tiers. Et lui, il va payer des joueurs professionnels pour qu'ils puissent venir dans le tournoi. Si je dis pas de bêtises.
Et il y a d'autres organisations de e-sport qui sont encore plus connues, où en général, le droit d'entrée, enfin, on doit payer un droit d'entrée. Et le droit d'entrée est assez cher pour pouvoir justement faire venir que les professionnels qui se sentent la compétence de professionnel de pouvoir être au niveau et de mettre cette somme d'argent également. Donc on a un espèce de filtre en entrée. Donc moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on ferait pas une, une catégorie où en fait on aurait euh, on va dire un niveau débutant, un niveau débutant dans le monde du e-sport, où on peut s'amuser et on pourrait éventuellement, quand on va gagner, être capable d'avoir une petite source de revenus, en fait. Donc, il y aurait du e-sport amateur et on va dire de l'e-sport semi-pro, en fait. Il y aurait du semi-pro. Le semi-pro, pour moi, c'est ceux qui commencent à peser un peu dans le game de l'e-sport, mais et qu'ils ont potentiellement un sponsor qui leur assure un petit peu de revenus, mais grosso modo, ils n'arrivent pas à en vivre encore. Mais par contre, les mecs, ils commencent à vraiment toucher, et grosso modo, ils veulent en faire leur métier, et ils y consacrent pas mal de temps, en fait. Et je vise aussi, grosso modo, on est quand même sur du gamer. On a quand même du gamer tactique. Tactique RPG. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un jeu, un tactical RPG quand même qui devrait intéresser du monde. Et à la limite, on pourrait proposer des tournois. C'est là où on va réfléchir par rapport à eux, là, leurs problèmes, leurs problématiques. C'est que ces personnes-là, ça, grosso modo, on a du gamer sans budget. Ou avec un faible budget. Pour pouvoir faire du e-sport. Mais qui en même temps apprécient de jouer au RPG tactique et qui veulent s'amuser. Donc comment assurer ça? Comment assurer le fait de pouvoir faire, de pouvoir jouer, de pouvoir participer à des tournois tout en ayant un budget réduit, en fait. C'est un peu l'idée. Donc, on va voir après. On a le problème, justement. Les principaux problèmes par rapport à ça. Donc les professionnels de l'e-sport, je suis pas sûr qu'on va les attaquer en premier, donc je vais pas les noter, eux, en fait. Je vais les retirer. On a le e-sport amateur, le e-sport semi-pro, le gamer tactique. Voilà. Et donc, on a plusieurs problèmes par rapport à ça. Alors, je vais remonter ça ici. On va le mettre dans l'ordre, hein. Là, c'était quoi? C'était le problème. Alors, le problème, si on reprend un peu ce qui est expliqué. Voilà. Donc, forcément, l'idée, c'est de proposer du plaisir, hein. Donc, dans l'idée, il faut quand même qu'on fasse un bon RPG tactique. On veut un bon RPG tactique. Il sera pas parfait. Tactique. Tic. Tac. Parce que si on fait pas un... Si on fait un mauvais RPG tactique, grosso modo, ça va gonfler. Les gens vont pas rester. S'ils apprécient pas de jouer au jeu, et on est sur une niche. Enfin, on est sur une niche. Le RPG tactique, en général, il n'est pas extrêmement joué. Mais par contre, ceux qui apprécient le RPG tactique, en général, ils en raffolent. Ils en raffolent, les mecs. Euh, le problème aussi, donc c'est dans le monde du e-sport, c'est que le prix élevé des tournois e-sport. C'est-à-dire qu'en fait, organiser un tournoi e-sport, ça coûte très cher. Parce que souvent, les tournois sont faits sur place.
Enfin, c'est fait dans des salles, avec, il y a toute une régie, machin. C'est un enfer. C'est un enfer à gérer. Alors que si demain on peut faire des tournois, ça peut être ça, ou on pourrait imaginer que ça comme feature aussi. On organise des tournois et on va dire que les viewers, enfin les personnes qui veulent voir un tournoi qui les intéresse, ils pourraient participer au tournoi, c'est-à-dire ils pourraient juste venir en tant que spectateurs au tournoi, ça pourrait être intéressant. Ça sera à voir après. Et en même temps, l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de tournoi à bas coût, en fait. J'en vois très peu. Et aussi, le problème, c'est que vivre du e-sport. Donc, ceux qui ont du mal, il y en a qui ont du mal à en vivre, en fait. Parce que justement, les gros tournois coûtent très cher et le niveau est très élevé. C'est-à-dire le niveau élevé des, des professionnels e-sport. Grosso modo, par rapport à ça, c'est que si on, dans la plupart des tournois où on voit des mecs, des pro gamers, des PGM, les mecs ils ont un niveau de folie et donc quand tu te mets à jouer contre eux alors que t'es plutôt tendance casu, tu te fais défoncer. C'est-à-dire que tu prends même plus plaisir à jouer. Tu prends même plus plaisir à, tu te fais laminer H24 en fait. Et donc, si on va dire les joueurs qui ont un très bon niveau jouent sur les tournois à niveau élevé, donc on va dire à cash price élevé, tout ce qu'on veut, et les joueurs qui n'ont pas un très gros niveau jouent sur les tournois pas très chers, parce que le risque de perdre de l'argent ou d'en gagner, enfin l'idée c'est qu'on ait des niveaux équitables en fonction du cash price. Si on joue, parce que le joueur qui est très très bon, il va pas jouer sur un tournoi avec un cash price qui est faible. Vu qu'il est fort, il va pouvoir aller sur un tournoi de niveau plus élevé pour gagner plus d'argent. En fait, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'espace du problème. Donc la proposition de valeur. Proposition de valeur, grosso modo, c'est le but, c'est ce qu'on veut proposer. Donc on va faire un tactical. Bah, c'est un peu ce qu'on fait, hein. C'est un tactical. RPG avec tournoi e-sport intégré. Donc ça peut être pas mal. On va le mettre au-dessus. Voilà. Ça, c'est pas mal. Euh, Ça, c'est chiant. Alors, normalement, au niveau de la proposition de valeur, il faut mettre un peu plus de détails. C'est de porter attention au problème principal auquel vous répondez et d'identifier à partir de là en quoi votre produit ou service est différent. La proposition de valeur est la première chose qui détermine les clients potentiels à se renseigner sur votre produit quand ils arrivent sur votre site ou quand ils reçoivent votre brochure. C'est la raison qui doit pousser vos prospects à finaliser l'achat. C'est une déclaration claire qui indique comment votre produit résout les problèmes aux clients. Oui, bah c'est ça. C'est un bon, à la limite, un très bon tactical RPG.
avec des tournois e-sport intégrés. Donc pour ça, il faut être un très bon, parce qu'on veut intéresser les gens qui jouent au Tactical RPG. Sinon, les joueurs vont pas prendre plaisir. Les mecs, si le mec veut vivre de ça, ou en tout cas en partie de ce genre de jeu, il va quand même passer des heures et des heures à s'entraîner sur ce jeu. Donc, il faut que le jeu soit assez plaisant à jouer pour ne pas être frustré, en fait. En plus de gagner de l'argent. C'est-à-dire faut prendre plaisir. Les joueurs veulent prendre plaisir. Ça devient leur travail. Ils deviennent PGM dessus, mais il faut quand même que les mecs prennent plaisir à jouer. C'est un peu l'idée. Après, je dis ça, et ça se trouve, je vais droit dans le mur. Et ça, les gens me le diront. Parce que l'idée, c'est vu qu'on fait de l'itératif, on pourra toujours pivoter. C'est toute l'approche. Hein. C'est que là, je le donne à ma façon. Là, pour le moment, j'ai quasiment personne au niveau du chat. Je crois que je dois avoir Zizou, mais je pense que Zizou, il est encore en train de déj. Donc là, les gens vont me dire si ça leur semble OK ou si ça leur semble pas OK. Et pour le moment, on n'a pas encore de joueurs, on n'a pas de gens qui testent l'application, puisqu'on n'en a pas. Donc ça, c'est OK. La proposition... Bah, ils disent 2 fois la proposition de valeur unique. Ils disaient... Ouais. C'est débile. C'est débile. Il manque un truc ou quoi? Ah là, ils ont fait une typo, en fait. C'est même pas la proposition de valeur unique, c'est la solution. C'est la solution, en fait, qu'il faut qu'on mette. Solution. Donc la solution, là, on va la mettre en haut. Tac. Alors au niveau de la solution, après au niveau de la proposition de valeur, je crois que c'est une mauvaise histoire quand la solution est égale à la proposition de valeur. Parce que ça veut dire que la solution ne peut pas évoluer, en fait. Parce que là, dans le monde de la solution, quelles sont les 3 principales solutions? Ouais. Donc en fait, il va y avoir enfin, on va faire des axes. On a le premier axe qui est le Tactical RPG. Tactical RPG. Ça, c'est la première solution. Là, il faut ensuite le système de tournoi. On a ensuite ce que j'avais prévu d'inclure, c'est le système d'entraînement. Le système d'entraînement, ça, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va être les 3 premiers sujets. Après, le différenciant du système d'entraînement, je me tâte. Après, c'est lié. Hein. C'est lié parce qu'avec les tournois, on aurait. Parce que au niveau du tournoi, comme je disais tout à l'heure, il y aurait éventuellement les sponsors. En fait. On aurait les sponsors qui fonctionneraient. Alors si, la solution, là c'est pour ça que je parlais de la web app, il faudrait qu'on soit à terme, il faudrait que j'essaye de voir comment on peut faire ça, mais on pourrait commencer, en tout cas, le fait que ce soit en web. Parce que le problème, normalement maintenant, avec quasiment tout, sur toutes les plateformes de jeu, il me semble qu'on peut lancer un client web. L'idée, ça serait de voir si on peut pas jouer devant sa téloche, sur son téléphone, sur son PC, enfin d'essayer de faire un truc où on pourrait jouer de partout. Et de jouer contre n'importe qui. C'est-à-dire vraiment orienté multiplateforme. Le truc, c'est que je vais pas mettre énormément de gaz là-dedans, je vais quand même viser les joueurs PC pour commencer. Je me vois mal, partir sur du multiplateforme tout de suite. Euh,
Bah, en fait, si, voilà, au niveau du système de tournoi, ouais, en fait, on va pour répondre au problème, c'est que le problème, c'est que les mecs, ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, euh, on va avoir une grande gamme de prix. En fait, on va avoir les tournois à prix variable, à tarif d'entrée, et donc cash price, cash price, variable, en fait. Grosso modo, celui qui a du skill, il va se diriger, par exemple, sur le tournoi au droit d'entrée, par exemple, à 10 euros. Et celui qui n'a pas de skill va se diriger vers le tournoi à 50 centimes. Ça peut être pas mal. Comme ça, si on n'a pas beaucoup de skill, on paye pas beaucoup. Si on a beaucoup de skill, on paye beaucoup avec la, comme conséquence la possibilité de faire de l'argent et d'en vivre. Ça serait l'idée. Un tactical RPG, ça suffit. Et le système de tournoi... Ouais, on va rester comme ça. On va rester je suis en train de réfléchir par rapport aux sponsors. Je suis en train de réfléchir par rapport aux sponsors. Est-ce que je mets l'accent dessus pour commencer Parce que après, on peut faire des lean canvas sur sur la même solution, mais pour des publics différents. Et donc, on peut faire des lean canvas différents, avec des propositions de valeurs différentes, des tactiques différentes. Et donc, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire pour les, non pas pour les joueurs, mais pour les sponsors, pour que les sponsors puissent pour les aider à sponsoriser des tournois, en fait. Pour qu'ils puissent être sponsors des tournois eux-mêmes et leur aider la vie, quoi. Enfin, je sais même plus comment on dit. Leur améliorer la vie, quoi. Parce que je pense quand on est sponsor d'un tournoi e-sport, je pense que ça doit être un peu compliqué à gérer. Et ce qui sera intéressant, c'est que par exemple, quand on a un sponsor qui se positionne, qui crée un tournoi et qui lance le tournoi, un peu comme dans les matchs de foot et tout le merdier, bah en fait sur le maillot des joueurs ou sur le côté, on aurait une espèce de banderole avec le sponsor en fait, avec la marque du sponsor qui a sponsorisé quoi, ou un message ou tout ce qu'on veut quoi. Ça pourrait être intéressant. Il y a un truc, il y a un truc intéressant là-dessus. Je le mets ici au niveau des sponsors. Bannière dans chaque arène. Euh, je réfléchis s'il n'y aurait pas d'autre chose. Après, il y aura des conséquences. Imaginons le truc qui prend la hype et il décolle. En fait, il y a trois grandes audiences quand on fait le jeu dans le monde du e-sport. Il y a le joueur, il y a les sponsors et il y a ceux qui regardent les combats, en fait. On va dire les audiences des tournois. Et on pourra faire des choses pour eux après. Mais pour le moment, c'est pas indispensable, je pense. Et de toute façon, aujourd'hui, personne ne paye. Enfin, si, dans les gros tournois, les gens payent pour participer, pour voir le tournoi, en fait. Mais c'est pour venir sur place dans les gros événements. Là, nous, on veut pas faire ça. On voudrait pas faire ça.
Ou alors ça veut dire qu'il faudrait mettre des conditions pour que le mec il a pas le droit de streamer ce qu'il fait. Ah, ça serait chiant. Ça serait chiant. Je le sens pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre après la solution? On a les canaux. Les canaux. Alors les canaux, j'en vois plusieurs. Donc on est dans le monde du gaming. Pour moi, on aura les réseaux sociaux. Le classique, hein, c'est-à-dire que les réseaux sociaux et le devlog, en fait. Ce que je suis en train de faire là, les gens ils pourront venir, un peu comme ce que je faisais avec Bangerang, c'est-à-dire que j'autorise des gens à qui Bangerang intéresse, c'est-à-dire pas que des développeurs qui sont intéressés par le développement logiciel, mais j'intéresse des gens du domaine à venir pendant la session, à voir comment on développe le jeu, pour qu'ils puissent me conseiller sur ce qu'ils voudraient voir. Et prioriser la roadmap et me donner leur avis sur les features et tout ça. Ça peut être bien. Par contre, ça va être léger. Je suis pas sûr qu'on va pas mettre beaucoup d'efforts dedans si je veux si on veut partager. Ce que j'aimerais bien faire au niveau des canaux, c'est que j'aimerais bien jouer moi-même au jeu. C'est-à-dire que je fais un jeu qui me plaît aussi et donc je veux organiser des démos. Je veux faire des démos du jeu et je veux jouer moi-même. Donc si je lance le jeu doit être jouable, forcément, et donc je veux être capable de montrer comment le jeu fonctionne pour essayer de jouer moi-même. Et donc on pourrait organiser, vu que ça va être un jeu multijoueur de base, et que ça va être du 1 contre 1 au niveau de l'entraînement, il faudrait que je trouve des joueurs, donc session, trouver des joueurs. En fait, il faut que je trouve des joueurs qui veulent jouer à ma démo pour voir si ça leur plaît. Et pour voir si moi aussi ça me plaît, si le jeu fonctionne bien. Comme ça, si on montre la session de jeu, les gens vont voir si c'est bien ou pas, en fait. Je pense. Tu montres par l'exemple le jeu. Ce que j'aimerais montrer aussi, c'est les forums, les communautés de joueurs, en fait. De joueurs. Alors, comme j'ai dit, je vise pas les e-sports professionnels. Donc, est-ce qu'on vise les joueurs? Déjà, on va viser les joueurs de Tactical RPG. Donc, je suis sûr que alors, je connais les jeux. Il y a des sites spécialisés sur les RPG. Je pense qu'il doit y avoir des sites ou des forums ou des communautés de joueurs spécialisés de Tactical RPG. Ça, c'est leur cam. Les mecs, ils sont fans de XCOM. Ils kiffent, j'en sais rien, les premiers Fallout. Ils kiffent Baldur's Gate. Ils kiffent Advance Wars. Je crois que ça s'appelait comme ça, là, le jeu sur Game Boy, là, où on se fout sur la gueule. J'en avais un jeu comme ça. Je l'ai plus. Attends. Je l'avais. Il y a un jeu qui était sorti sur PC comme ça, qui était assez sympa. J'y ai joué un petit peu, mais je l'ai pas fini. Wargroove. Il y a le jeu Wargroove qui est un tactical RPG aussi, mais bon, c'est pas dans le monde avec les robots et tout le merdier. Les MechWarrior, il y a un jeu MechWarrior en tour par tour qui est sorti. Je me le suis acheté, mais je l'ai pas testé encore parce que j'ai pas la carte graphique qu'il faut. Mais ça peut être pas mal. Je sens que joueur, ça s'écrit pas comme ça en fait. Il y a un truc qui fait que c'est comme ça. Non? Jouer? En fait, voilà. J'ai du mal. Les joueurs de Tactical RPG, on a aussi les e-sport amateurs en fait. Le e-sport amateur, en fait. Le e-sport amateur, grosso modo, les mecs.
les PGM, en fait. C'est le PGM, mais pas... qui gagne pas d'argent, en fait. C'est le e-sport amateur, c'est-à-dire j'aime la compétition dans le jeu, je kiffe faire ça, et mais je gagne pas d'argent, justement. Et donc, vu qu'on leur proposerait des tournois intermédiaires, c'est-à-dire tu vas pas forcément en vivre, mais imaginons si ça peut imaginons t'es bon et ça te permet à la fin de l'année de t'acheter un PC ou un truc comme ça, bah c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et si tu deviens de plus en plus meilleur, bah tu vas pouvoir éventuellement avoir des sponsors, avoir des machins. Donc ça pourrait être intéressant. Une fois que le jeu il sera lancé, mais ça sera pas au début, je viserai bien les sponsors eux-mêmes. Mais le problème, c'est que bah, les sponsors, ouais, disons que quand le jeu va commencer à bien marcher, ça sera, je pense, les joueurs eux-mêmes qui vont attaquer les sponsors. Et donc, on fera des créations, on fera au niveau du site la création de comptes sponsors spécifiques où tu peux pas jouer avec, mais tu peux créer des tournois, fixer les cash price, machin. Ah, de toute façon, t'es comme un joueur, hein. T'es comme un joueur classique, éventuellement. Si, non, tu pourrais inviter des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, les sponsors, ils aiment bien choisir les joueurs qui devraient participer au jeu. Parce que vu que c'est eux qui financent la session, le tournoi, c'est eux qui vont financer le tournoi, bah, ils vont pas choisir n'importe qui. Ce qui est dommage, hein, personnellement. Mais bon, s'ils veulent faire ça, il faut qu'on leur donne la capacité de le faire. Parce qu'en fait, je sais pas. Parce que l'idée, le rappel hein, de tout ça, c'est on kiffe faire des jeux. Enfin, je kiffe les jeux. J'aimerais bien voir. J'ai jamais fait de jeux vidéo, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne quand on fait du jeu vidéo. Et j'aimerais bien vivre de ma solution. En tout cas, avoir une partie, une partie du revenu qui soit gérée par ce genre de logiciel. Donc, si à terme je suis capable d'en vivre et d'être indépendant sur ce truc-là, ça peut être cool. Ça peut être intéressant. Après, comme d'hab, la thune ne doit pas être la seule, le seul critère de sélection, forcément. Et de toute façon, vu que pour le moment j'ai des pièces, comme j'ai dit, j'ai des pièces gratos de jours de développement, euh, ça prouve bien que la thune n'est pas le seul sujet, la seule réflexion. Je pense que c'est pas mal au niveau des canaux. On va analyser, voir s'il n'y a pas autre chose qui serait plus important. Alors, les sources de revenus. Sources de revenus. Alors là, il y en aurait deux grandes, je pense. On aurait... comment ça s'appelle j'ai pas le mot. Comment je pourrais appeler ça? Euh, ouais, la commission. Commission sur... commission sur tournoi. Donc dans l'idée, c'est que sur chaque inscription à un tournoi, donc l'inscription à un tournoi coûte de l'argent, ce qui va définir le cash price, et on prend une cote-part sur cette inscription pour comment dire. Et on fera, j'en sais rien, on fait peut-être une facture mensuelle ou un truc comme ça. Ou alors il faut injecter des crédits, on pourrait faire ça, on pourrait faire une espèce de... Pour gérer les microtransactions, c'est un peu chiant, mais on peut dire que la microtransaction minimum, c'est 5 euros. Je mets 5 euros dans le jeu,
Et dans ce cas-là, après, je peux participer à des tournois à 20 centimes, à 50 centimes, peu importe. Mais grosso modo, pour rentrer, on a mis 5 euros. Et après, derrière, on pourra ressortir de l'argent, quoi. C'est un peu l'idée, par rapport au cash price, justement. Par contre, après, il va falloir gérer le système de cash price, justement, le système de revenus. Pas de revenus pour moi, mais de revenus pour les joueurs, justement. C'est-à-dire ça va alimenter leur banque de faux crédits, par exemple, où ils pourront rejouer avec, mais en même temps, il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir sortir l'argent. Et donc, tout comme l'ajout d'argent minimum serait 5 euros, et ben, il faudrait qu'ils soient capables, eux aussi, de pouvoir sortir au minimum 5 euros. C'est un truc comme ça. Quelque chose qui serait un peu juste, en fait. Et donc, en plus des commissions sur les tournois, je me dis par rapport aux tournois. C'est les commissions sur les tournois, en fait. Parce que je pensais aussi par rapport aux sponsors, quand le sponsor va vouloir créer un jeu, va vouloir créer un tournoi, en fait, vu qu'il y aura de la marque, qu'il y aura du sponsoring, parce qu'il pourra mettre sa marque et tout le merdier, et ben on mettra une commission plus élevée, en fait. Ça peut être bien. Ça peut être intéressant. Donc, commission sur tournoi, et on va dire commission classique, j'en sais rien, 5 à 10% sur les tournois par les joueurs. Sur les tournois par défaut. Et on aurait une commission de, par exemple, 25%. C'est un exemple, hein. 25% sur les tournois organisés par les sponsors. Parce que les sponsors, ils vont vouloir. Parce que les sponsors, ils organisent ça pour qu'il y ait un maximum de vues sur leur pub. Donc, ils veulent qu'il y ait du monde qui vienne. Donc, ils vont vouloir choisir des bons joueurs avec un bon cash price pour les attirer. Et donc, il va y avoir un gros tournoi avec beaucoup de joueurs. Et donc, il y aura beaucoup de joueurs, beaucoup de viewers qui vont vouloir regarder le combat. Enfin, qui vont vouloir regarder le tournoi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, la structure de coût. La structure de coût. Tac. Structure de coût, on pourrait avoir pas mal de choses. On aurait le dev. On aurait le dev, hein, et puis grosso modo, le dev pour le moment, c'est 0 pour le moment. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. J'arrive à le faire jusqu'à juillet. Jusqu'à fin juillet. Tac. Ensuite, on aurait un dev full-time bien compétent qui sait bien faire. Grosso modo, j'avais calculé pour Bangerang, c'est à peu près 80K annuel. Par dev. Grosso modo. Ça, c'est le budget annuel de développement si on est à un dev. Donc, potentiellement, en fonction du jeu et tout ça, si on est bon, si on n'est pas bon, ça peut le faire.
ou alors le jeu va évoluer gentiment dans le temps. On a l'infra. Alors l'infra, ça va dépendre. Ça va dépendre du design des instances d'arène. Parce que grosso modo, pour qu'on devienne rentable, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent. Plus on aura des gens qui jouent, parce qu'on ne veut pas dire, pour gagner beaucoup d'argent, il faut qu'on fasse que des tournois qui coûtent cher. Parce que sinon, on n'aura que les PGM qui vont ramener leurs fraises là-dedans. Et le coût d'entrée va être trop cher pour les joueurs de statut intermédiaire ou amateur. Donc c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, la cible, les PGM, ils ont déjà leur tournoi qui existe, en fait. Ils ont déjà leur jeu, ils ont déjà leurs sponsors qui organisent les tournois pour eux, etc., etc. Donc ça, ça n'ira pas. En fait. Donc, si on vise beaucoup de tournois, ça veut dire que ça va consommer pas mal de serveurs. Enfin, on va avoir pas mal d'instances à l'instant T, tout en sachant qu'on peut faire pour maîtriser ce coût, on pourrait éventuellement faire un nombre de tournois maximal, en fait. Après, faire du serveur hyperscale, machin, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec... bien sûr, on peut commencer avec un serveur central. Et moi, je voudrais essayer d'avoir des aspects de gestion du domaine, etc., que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Loin de là. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il est bien de séparer. Ah, de ce que j'ai compris, c'est le monolithique distribué ou quelque chose comme ça. Enfin, le monolithique segmenté par domaine. C'est-à-dire qu'en fait, on commence avec un seul serveur qui fait tout, qui fait à la fois le web client, qui fournit le moteur de tournoi, les instances les arènes, grosso modo, ça fournit les arènes, etc. Discussion par API ou avec du socket IO, du broker, enfin ça on s'en fout, c'est de la tech, on verra après, en fonction des perfs qu'on a besoin, parce que je rappelle, on est en tour par tour, donc le tour par tour, c'est pas, c'est pas la même merde que de gérer en temps réel, donc on pourrait utiliser des moyens technologiques un peu plus basiques qui consomment pas autant de ressources que ce qu'on pense. Mais quand ça va scaler et qu'on va avoir 10 000 tournois en même temps, forcément, si on fait tourner ça que sur un seul serveur, ça va foutre le bordel. Hein, le serveur risque de pas tenir. Donc, si après on arrive à faire en sorte que chaque arène va tourner sur une instance particulière et une arène, c'est du 1v1, grosso modo. Donc, on crée une petite arène 1v1, ou alors on fait un tournoi de 50 personnes, et c'est le tournoi qui fait le petit déploiement de serveurs. Donc, 50 joueurs instantanés, ça le fait, enfin, surtout en tour par tour, je pense. De toute façon, on va régler ce curseur. Hein. Tout ce que je dis là, c'est des hypothèses. Mais grosso modo, euh, on va avoir la création de l'instance quand on va générer le tournoi et ou l'arène. Et quand le combat ou le tournoi est terminé, quand quand le combat est terminé, l'arène peut être détruite. Et donc l'instance va se démolir. Euh, idem pour le tournoi et ou le tournoi. C'est-à-dire que le tournoi peut s'éteindre lui aussi. Et donc on aurait un espèce de plateau général sur le nombre des instances, sauf quand ça va scale. Et ce qu'on veut, surtout, c'est que quand ça scale au niveau du coût, il faut que ça scale au niveau du revenu. Et c'est pour ça que ce qui nous apporte du revenu, c'est d'enclencher un tournoi. La création du tournoi va générer du revenu pour nous, en fait. Donc, on va vouloir faire au début des tournois avec pas beaucoup de monde, et quand on va avoir de plus en plus de joueurs, on va pouvoir créer des tournois à longue durée. Donc, grosso modo, au début, on peut faire des tournois de 10 joueurs, et après, on ferait des tournois je sais pas, de 100 joueurs, par exemple, qui pourraient durer longtemps, mais dont on aurait des cash price plus intéressants. Parce que 100 joueurs qui se battent entre eux, avec 1 euro pour rentrer dans le tournoi, le gagnant va remporter 80 euros, en fait. C'est ça qui peut être intéressant.
Euh, donc on aurait l'infra, en fait, les instances d'arène slash tournoi. Il y aurait ça et ouais, ça va être important. Et il y a une autre structure de coût optionnelle que je m'autoriserais à faire éventuellement, c'est que si j'ai du revenu, si j'ai beaucoup de revenus pour faire venir encore plus de joueurs, et ben je pourrais organiser, moi, je pourrais être moi-même sponsor en fait. C'est-à-dire que l'argent que j'aurais touché en revenu, je pourrais la réinvestir comme dans un tournoi. Et donc, c'est moi qui fournis le cash price, hein, grosso modo. C'est-à-dire que le tournoi va être gratuit pour les joueurs. Et moi, je vais fournir un cash price en échange de la participation au tournoi, hein. Et donc, imaginons, je peux faire le. On a que des petits tournois où on peut gagner 50 balles. Et moi, en fait, pour faire venir des joueurs, ou des PGM, ou beaucoup de joueurs, je peux dire, je vais faire un tournoi de 10 000 joueurs, d'accord? Gratuit, avec un cash price où en fait j'aurais acheté un PC d'une valeur de 10 000 euros, enfin un truc, un délire, pour, bah, pour les joueurs, en fait, pour attirer des joueurs. Donc ça serait du réinvestissement. Donc il faudrait que je prévoie une fonctionnalité où je suis moi-même le sponsor. Et quand je suis moi-même le sponsor, quand c'est moi qui crée au niveau du système un tournoi, bah en fait, là, j'ai pas de coût pour moi. Enfin, je vais pas me mettre une fees, je vais pas me mettre une commission sur moi-même, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, quand je vais mettre le cash price, c'est là où je vais perdre de l'argent, grosso modo. Le gagnant va avoir le cash price que j'aurais fixé. Et ça serait, enfin, je trouverais ça cool d'être capable de le faire. Parce que moi, à partir du moment où j'ai ça, là, à partir du moment où j'ai mes 80K annuels de budget au niveau de la boîte, j'ai pas besoin de plus, en fait. Je m'en bats les couilles. Enfin, sauf si j'ai envie d'embaucher du monde derrière. Si j'ai envie d'embaucher du monde, parce que ça commence à prendre de la maillot, bah forcément. Mais je pourrais éventuellement, si j'en ai pas besoin, je pourrais réinvestir tout dans le sponsorat, en fait. Donc les revenus, c'est-à-dire les joueurs qui auront mis de l'argent, me permettra d'avoir plus de joueurs en refaisant d'autres tournois. En fait. Ça serait rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après la structure de coût? Les indicateurs clés. Alors, les indicateurs les plus importants devriez-vous surveiller en priorité pour vérifier la santé et la vigueur de votre activité. Vous devez pouvoir suivre des indicateurs pertinents, révélateurs de la rencontre entre votre produit, service et son marché. L'indicateur doit également être révélateur de l'état de votre démarche Lean. L'analyse de ces indicateurs va vous permettre de valider et ou réfuter vos hypothèses, de mesurer vos progrès et de mesurer les étapes clés de votre parcours utilisateur. Taux d'inscription, machin. Ouais. Pour choisir ces indicateurs, gardez donc un principe en tête. Leur analyse doit vous permettre d'agir. Ils doivent donc être actionnables, quantitatifs ou qualitatifs. C'est-à-dire que vous devez pouvoir prendre une décision et agir, oui, quand c'est pas satisfaisant. Bah, moi, les indicateurs, les indicateurs, ce que je trouverais intéressant, parce que quand même, on est sur le. Ce qui est important, c'est le nombre de joueurs. Le total gagné. Le top gain. C'est-à-dire bidule. Enfin, quelqu'un a gagné tant de cash price à telle date. Un peu comme le loto, hein, un peu comme dans le délire du loto. Le top gain. Euh, Nombre de joueurs, le total gagné, le top gain, le nombre de tournois en cours, le nombre de tournois,
Parce que pareil, le nombre de joueurs, c'est le nombre on peut indiquer le nombre de joueurs inscrits et on peut indiquer le nombre de joueurs qui sont en arène actuellement. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment pas mal. Est-ce qu'on aurait d'autres indicateurs? Est-ce que j'aurais d'autres indicateurs par rapport à ça? Je pense pas. Et l'avantage compétitif? Alors l'avantage compétitif, en tout cas que je remarque actuellement, donc après les autres, en voyant le jeu sortir ou si d'autres ont la même idée, c'est qu'on doit être un des seuls à avoir les deux ensemble. C'est-à-dire on est le seul à avoir le jeu et les tournois e-sport intégrés. Ça doit être les, on doit être les seuls. Merde, j'ai oublié de noter le truc. Alors ça, il faut que je rajoute comme ça. Ah, avantage compétitif. Ouais. Parce que je j'ai pas en tête d'autres plateformes de jeux, d'autres jeux en fait qui proposent des tournois e-sport intégrés de base. Et par contre, qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi? On a la maîtrise, on a le contrôle, l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait. On contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est nous qui allons autoriser les sponsors à créer des tournois et c'est nous qui fixons les fees. C'est nous qui créons les tournois, donc c'est nous qui définissons le fees pour les joueurs, donc c'est nous, on a la manette. Donc si les joueurs aiment ou aiment pas les frais, bah on peut régler la manette en conséquence. Et c'est nous qui faisons le jeu aussi. Donc si les joueurs nous disent le jeu est à chier, et ben nous on peut modifier le jeu pour qu'il soit adapté en fait. Donc ça serait cool. La question à se poser, c'est est-ce qu'on commence par un tactical RPG ou est-ce qu'on prend un code? Est-ce que pour aller vite, parce que ça peut être ça hein, dans le délire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour aller vite, on définit l'instance, on définit le jeu tactical RPG 1v1, on en prend un, on pique un code source qu'on adapterait pour aller vite. Donc ça serait pas notre cœur de métier pour commencer, mais par contre, c'est ce qui peut apporter de la valeur, un petit peu. Mais ce qui apporte la valeur, surtout, c'est qu'on enclenche. C'est ce que disait Zizou, c'est qu'on enclenche d'abord la plateforme de tournoi, en fait. C'est-à-dire qu'on fait le code pour générer les tournois, et ensuite le jeu derrière va s'enclencher. On enclenche une instance de jeu. Donc il faudrait que moi je fasse éventuellement une recherche de code source de jeu open source, libre de modification éventuellement, ou de recopie en l'état, en licence libre où je peux faire un usage commercial, pour aller vite. C'est-à-dire c'est la première étape, c'est qu'on ait quelque chose de jouable, quitte à ce qu'il soit pas parfait, mais au moins on peut déjà créer autour l'enrobage avec la plateforme. On précise qu'on va le jeu est là pour faire le test, mais que nous on focus la plateforme e-sport en fait. On fait la plateforme e-sport et après on fera un jeu qui va bien en fait. Même si le jeu, moi, ça me fait kiffer quand même, hein. Mais si on veut penser la pérennité, si on veut penser la pérennité du jeu, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre juste, je vais mettre idée ici pour mettre tout le reste dedans là. Parce que là, c'est pas le link canvas.
Comment? Pourquoi? Quoi? Et là, on aurait le link canvas ici. Là, si on représente là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le stream ben, hein, ici. Hein. C'est stream ben. Et grosso modo, avant ça, avant tout ça, on avait du Bangerang. On bossait sur Bangerang avant. En fait. Voilà. Donc là, le link canvas. Tac. Indicateur. Structure de coût. Les canaux. Euh... C'est quoi ça? Un très bon... Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Ah oui, ça c'était la proposition de valeur. Proposition de valeur. Et donc là, hop, on va le mettre ici. Et là, on aura... Hop, le problème. Voilà. Et donc là, on a le link canvas qui est géré ici. Et là, on a la boîte à idées, en fait. On a les idées. Donc ouais, ça serait la réflexion. La réflexion serait pas mal. À voir, est-ce qu'on focus d'abord le jeu, quitte à commencer avec un tic-tac-toe, dans le délire, ou est-ce qu'on focus... où est-ce qu'on focus comment le système de tournoi, en fait. Le système de tournoi e-sport. Euh, Qu'est-ce qu'on a en... Parce que là, ça risque d'être un peu trop complet. Ouais, là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ouais, là, c'est de l'heroic fantasy. Après, moi, je peux suivre, hein, parce que je... Pardon. Je pense qu'on doit avoir des patterns de jeu tour par tour, de tour par tour. Euh, Par exemple, un Pixie Gest. Ah bah là, il y en avait. Non. Euh, un RPG tactique.
Non. À la limite, pardon. L'idée du tic-tac-toe, ça peut être intéressant. On commence juste pour le concept de faire un tic-tac-toe. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple? Là, c'est un tic-tac-toe en Pixie.js, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bravo. Là, on a vraiment la gestion au tour par tour. Après, voilà, il commence à y avoir voilà, des... Oh, ça c'est dommage. Il y a des mecs qui ont déjà fait ça, donc moi je pourrais m'appuyer un peu sur les ressources qu'ils font, c'est-à-dire on met pas le gaz trop fort dans le jeu pour commencer, on va plutôt mettre du gaz pour créer l'instance, pour gérer l'instance de jeu, la notion de... comment je pourrais dire ça? La notion de tournoi, en fait. La notion de tournoi, etc., pour qu'on ait, on va dire, quelque chose d'un minimum utilisable. Et après, quand on commence à partir, on va créer le vrai tournoi avec le vrai jeu qu'on va créer derrière. Ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait limite commencer par mettre en place des systèmes de revenus et tout au tout début. Là, c'est quoi? Ouais. Il n'y a pas la démo? Il n'y a pas la démo. Oh, dommage. Non, mais là, c'était où j'étais, justement, j'imagine. Ouais, voilà. Le mec, il a fermé son app. Il a fermé son app. Parce que ça, ouais. Après, à partir du... Est-ce que je commence vraiment à créer un tic-tac-toe ou est-ce que je fais autre chose, quoi? J'ai réfléchi. Ouais, ça, je connais. Je regarde Pixie.js parce que j'ai déjà fait un peu de Pixie.js à l'époque et j'avais trouvé la librairie vraiment, vraiment bien. Faut que je voie. Faut que je voie ce qu'on fait. Ok. Par rapport au mind map, ouais.
Je vais faire une petite pause. Là, ça fait quoi? Ça fait 1h10. Bah déjà, là, on a le link canvas qui est établi. On a le link canvas qui est établi. On va essayer de se projeter et de voir un peu ce qu'on... Si on se met à la place de l'utilisateur, un peu comment on verrait un peu l'application. Comment on verrait le jeu, la plateforme. Et est-ce qu'on focus plus le jeu ou est-ce qu'on focus plus le tournoi, en fait? Parce que dans un sens comme dans l'autre, on va avoir des manques. Ou est-ce qu'on fait un peu les deux en même temps? Est-ce qu'on fait le minimum qu'il faut pour avoir un système de tournoi qui va nous enclencher une arène, donc, enfin une partie, ça va nous enclencher une partie du jeu. Et donc soit la partie est on est en 1v1, donc soit la partie est perdue et gagnée. Ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Allez, je fais la pause là. J'espère que bon que le petit atelier t'a plu. Euh, on va creuser. On va creuser ça. Allez, des bisous, à plus.